ça tourne. Alors, juste avant que ça tourne, je vais t'embêter, ça tourne déjà, mais je vais t'embêter un petit peu. Est-ce que je peux te prendre un petit verre d'eau, s'il te plaît? Je suis preneur aussi. Ouais. Il Il est encore tôt pour le rhum à ranger, on attendra. L'histoire le point de départ, c'est que tous les deux vous êtes réunis et vous êtes partis faire des études en métropole. Et l'histoire que je veux raconter, enfin que je veux explorer au sens large, c'est cette histoire du retour au pays. C'est-à-dire que quelque part, vous avez fait le chemin que vos parents vous ont demandé, entre guillemets. Vous êtes partis faire des études à l'étranger. Enfin, à l'étranger en métropole. Et donc, l'idée, c'est de raconter ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu. Est-ce que c'était un bon deal ou c'était nul, enfin, je sais pas. Juste raconter ça. Parce que voilà, il y a une audience, effectivement, de Rayonnais qui peut-être vont partir faire la même chose que vous, ou qui vont revenir, ou qui sont déjà revenus, et qui ont cette expérience-là. Et on n'en parle pas tant que ça en fait. Mais vous allez en parler. Très très bien. Ok. C'est le point de départ, elle existe spontanément. Tu veux qu'on démarre comment? Comme vous voulez. Peut-être commencer par raconter l'histoire de comment vous êtes arrivé là aujourd'hui. Comment on est arrivé là? Fais-moi un clin d'œil. Écoute, comment on est arrivé là? Je pense qu'à l'origine, un parcours un petit peu similaire. On n'est pas du même endroit à La Réunion, mais on s'est rencontrés sur la même prépa. Tout à fait. Sur lycée Lecomte de Lille, pour ne pas le nommer, effectivement. Et ça a attaqué schéma classique, une maths sup sur La Réunion, en sortie de lycée. Et par la suite, très rapidement, décoller vers la métropole. Donc là, deux horizons complètement différents. Je pense que tu vas beaucoup mieux parler du tien que moi. Mais moi, pour ma part, je suis parti directement sur Paris, en école d'ingé, et je me suis spécialisé en ingénierie financière. J'ai fait mon petit bout de chemin, donc Paris, Londres. J'ai été un peu baroudé aussi sur l'Asie, où j'ai beaucoup appris. J'ai vadrouillé pas mal, j'ai bossé également sur Maurice, et puis comme tout bon Réunionnais qui se respecte, on retourne à la maison, et un petit peu le parcours, je pense qu'on va peut-être revenir un petit peu plus en détail par la suite, mais globalement schéma classique, et puis la Réunion qui est revenue un petit peu comme une évidence pour moi. Toi de ton côté, tu l'as ressenti un petit peu comment, comment t'as vu un petit peu le parcours? Alors effectivement, on a un parcours un peu similaire. Moi, je viens de Saint-Benoît. J'avais des bonnes notes à l'école en classe S, donc on te dit, écoute Guillaume, t'as des bonnes notes, fais une classe prépa, et puis tu suis un petit peu la voie qu'on te demande. Tu as les parents aussi qui te disent, voilà, fais de belles études, et puis tu as envie de les rendre fiers, et donc pareil, on s'est rencontrés du coup première année de prépa. Moi, du coup, j'ai fait les deux années à La Réunion, et ensuite j'ai décollé vers 20 ans pour la métropole, pour faire et terminer mon école d'ingé. J'ai travaillé quelques années en métropole et ensuite, comme une évidence, une opportunité professionnelle de revenir à La Réunion, chose qui est plutôt rare quand même, de pouvoir revenir à La Réunion dans la même entreprise dans laquelle je travaillais en métropole. Et donc c'est comme ça que le retour s'est fait. En revenant à La Réunion, c'est important aussi de rencontrer des personnes qui ont eu un peu le même parcours. Et dans ce cadre-là, moi j'ai recroisé Laurent, du coup, qui a fait une vidéo sur toi, et j'ai dit, tiens, c'est mon pote d'école d'ingé, de prépa, je reprends contact avec lui, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés ici finalement. C'est excellent. D'ailleurs, petite parenthèse, comme ce qu'on disait tout à l'heure, la puissance des réseaux aujourd'hui, elle est énorme, et c'est vrai que tout simplement, via une vidéo LinkedIn, on arrive à reprendre contact, rééchanger, et c'est un plaisir, et j'ai même envie de rajouter quelque chose qui est selon moi hyper important, c'est que avant nous, il y a eu quelques générations où ils sont partis en métropole et tout simplement ils ont trouvé leur bonheur là-bas. Donc beaucoup sont restés sur la métropole de façon générale, ils ont fait leur vie, ils ont fait leur famille sur place. Et là, sur notre génération, après on va prendre large, la tranche 25, 30, 35, voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées à La Réunion et qui arrivent avec une vraie énergie et qui ont appris beaucoup de choses aussi sur la France métropolitaine et sur l'étranger, et qui viennent apporter leur pierre à l'édifice également ici en local. Donc, en tout cas, c'est quelque chose auquel je suis particulièrement sensible aussi.
ici sur La Réunion, il y a beaucoup de choses à faire. Bien sûr, ouais, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de revenir à La Réunion et je me suis dit, il faut revenir et ramener des compétences à La Réunion, c'est quelque chose qui est important. Je pense qu'il y a un vrai phénomène, malheureusement, de fuite des cerveaux, puisque on nous rabâche un peu depuis petit que pour avoir de nouvelles compétences, il faut partir. Il faut partir. Alors, je pense qu'entre-temps, moi, je suis parti il y a 7 ans, donc La Réunion a dû évoluer énormément là-dessus. Je vois qu'il y a de nouvelles écoles qui sont sorties, etc. Donc, je pense que c'est en train de se démocratiser. Par contre, effectivement, si tu veux avoir des expériences professionnelles différentes et voir de nouveaux horizons, je pense que le passage un peu obligé est de partir. C'est pas obligatoire, par contre c'est quand même un plus de partir, de voir comment ça se passe ailleurs, et puis tu reviens effectivement avec une vision qui est différente. Tu rencontres aussi des gens forcément qui ont des expériences qui sont similaires un peu à l'étranger. Et en fait en mélangeant tout ça, parfois tu as des connexions qui sont, je pense, super intéressantes. Tu vois, on a eu 2 parcours qui sont complètement différents. On s'est rencontrés et on trouve quand même des centres d'intérêt. Enfin voilà, je pense que c'est... moi en tout cas l'expérience de la mobilité, ça a quand même été un plus pour moi. Et revenir quand même, ça fait beaucoup de bien de revenir. On va pas se le cacher, les samoussas, moi, il me manquait beaucoup. Effectivement, on est deux alors. On est deux. Et c'est vrai que ouais, effectivement, partir, c'est hyper important. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que c'est vrai que La Réunion, c'est un petit cocon dans lequel on a, faut se l'avouer, hein, mais un confort au quotidien. C'est déjà tout simplement le confort familial, le confort amical. Et on est un petit peu dans un microcosme où on peut facilement, entre guillemets, se reposer sur ses lauriers. Le fait de partir va concrètement déjà nous challenger, nous confronter un petit peu à des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, voire même qui sont totalement nouvelles. Et c'est de se challenger dans ce sens-là qui permet vraiment derrière de faire évoluer ta façon de penser. Tu gagnes en indépendance et puis même au niveau de l'esprit, on parle souvent d'ouverture d'esprit de façon un petit peu bateau. La réalité, c'est quand on se confronte vraiment à ce qu'il y a ailleurs, oui, ça nous fait énormément évoluer. Déjà, ne serait-ce que la France métropolitaine, c'est quelque chose qui nous permet de voir une autre façon de travailler, une autre façon de vivre. Hein. Ça, c'est une réalité, avec bien entendu ses avantages et ses inconvénients, comme peuvent l'avoir tout simplement la vie à La Réunion également. Hein. Mais on découvre d'autres choses. Pour ma part, c'est vrai que j'ai commencé sur Paris. Réunion-Paris, le choc de la façon de vivre et de la façon de fonctionner et du travail, il est costaud. Hein. Il est costaud. On arrive sur un environnement où du moins on n'a pas les codes. Top, bien sûr. Je voudrais. Je trouve que le sujet de la vie en France, il est top. Je veux une anecdote chacun. Une anecdote chacun sur. De la métropole? De la métropole, de votre vie d'étudiant à la métropole. Métropole ou ailleurs Oui, ou, oui, mais hors de la Réunion, quoi. Hors de la Réunion. Oui, oui. Je sais pas si Guillaume, tu veux commencer? Écoute, j'en ai une après, c'est une anecdote. Alors, moi j'ai une anecdote, c'est surtout sur les températures, parce que le sujet de l'hiver, c'est un vrai sujet pour les Réunionnais. Et moi je suis parti du coup après 2 ans de prépa de La Réunion, j'ai atterri à Clermont-Ferrand. Donc j'avais beaucoup d'a priori sur cette ville, mais après y avoir vécu 2 à 3 ans, j'ai vécu vraiment une très bonne scolarité, je me suis bien amusé, j'ai bien étudié, franchement c'était top. Par contre, la première année où je suis arrivé à Clermont-Ferrand, j'ai un souvenir d'être en amphithéâtre. Il faisait tellement froid que je ne pouvais pas suivre le cours. J'étais complètement frigorifié parce que je n'avais pas de parka. J'avais demandé à mes amis, est-ce que acheter une doudoune c'est suffisant? Et en fait, à Clermont-Ferrand, l'année où je suis arrivé, il n'a jamais fait aussi froid depuis les 15 dernières années, donc il faisait moins 10. Et j'étais complètement congelé, donc j'ai littéralement quitté le cours pour aller m'acheter une parka directement au centre commercial, parce que impossible de tenir. Et j'ai ce souvenir du froid vraiment mordant. Mais mis à part ça, après j'ai passé avec la parka, ça allait mieux. Moi, ça m'a vraiment marqué. Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes Réunionnais qui vont en France? Alors, pour les jeunes Réunionnais qui vont en France, ramener un petit souvenir quand même de La Réunion, déjà pour réchauffer le cœur. Et puis, effectivement, après, en fonction des villes, le sud de la France, Montpellier, c'est une très belle ville aussi où il y a beaucoup de Réunionnais. Mais en tout cas, si vous allez dans le nord ou au centre de la France, préparez quand même une belle parka avant d'arriver. Excellente anecdote. Moi, je rebondis là-dessus, parce que c'est vrai que le froid, le climat, la météo, c'est quelque chose qui est hyper important.
Et mine de rien, ça joue énormément sur le moral. Alors, c'est pas forcément une anecdote personnelle, hein, mais je rebondis. Moi, ce choc vraiment climat, je l'ai eu quand j'ai vécu sur Londres, où là, j'étais sur la seconde partie de mes études, sur la partie purement corpo, finance d'entreprise. Je débarque à Londres, puisqu'on nous dit Londres, c'est the place to be pour la partie financière. Et sur les 3 premières semaines, le soleil, j'ai oublié son existence. Que des nuages. Et pour le coup, derrière, on ne se rend pas compte, tant qu'on n'est pas confronté à ça, de l'importance du soleil. Ici, on n'y fait même pas attention. Et c'est vrai que là, j'extrapole un petit peu, mais en général, on ne fait pas attention à ce que l'on a au quotidien. C'est-à-dire qu'ici, tous les jours, on roule, on a une île qui est magnifique, on a le soleil, on a la plage, on a la mer, on ne les regarde même plus. Et à contrario, c'est vrai que quand j'étais sur Paris, la Tour Eiffel, on la voit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de 6 mois, on passe devant, on la regarde même plus. Et quand on revient, c'est là qu'on arrive également à réapprécier les choses de façon différente et qu'on se rend compte également de la valeur et du confort que ça représente au quotidien. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui aujourd'hui est hyper important pour moi. Et à chaque fois que je prends la route là, en rentrant à La Réunion, maintenant en venant ce matin sur Saint-Pierre, je me dis, putain, c'est beau. On n'a pas le droit de dire putain, on va pas dire de mots. Si, tu peux. C'est pour mettre en l'air La Réunion. Je me dis, putain, c'est beau, quoi. On est là, on a des paysages qui sont tout simplement magnifiques et il ne faut pas oublier de les apprécier. Et quand on rentre, on les apprécie, j'ai envie de dire. On les apprécie toujours autant, mais la saveur est un petit peu différente. C'est vrai, et c'est aussi pour ça que c'est pas la seule raison de partir, mais effectivement, partir aussi, c'est l'opportunité de voir autre chose et de pouvoir réapprécier son île. Ouais. Au-delà, effectivement, il y a des belles choses à La Réunion, il y a aussi de très belles choses ailleurs, et le fait d'avoir voyagé un peu, pouvoir voir, parce que c'est vrai que La Réunion, comme tu disais tout à l'heure, moi j'appelle ça un peu, c'est comme une prison dorée, c'est-à-dire que tu as tout à portée de main. Par contre, effectivement, quand tu arrives à un certain stade de ta vie, tu as envie de voir autre chose. Et La Réunion, c'est pas forcément ouvert pour l'Europe, par exemple. Si tu veux voyager en Europe, forcément, Paris ou une capitale européenne, c'est plus pratique pour voyager. Et le fait de pouvoir voir d'autres paysages, d'avoir d'autres expériences, de rencontrer des personnes qui parlent des langues différentes, c'est super important pour pouvoir revenir, réapprécier ton île et d'être fier de pouvoir remettre La Réunion en l'air, quoi, par exemple. Et j'avais une autre idée, je l'ai oubliée. Si elle revient, tu nous fais un petit cut. Exactement. Mais ouais, donc carrément, mettre La Réunion en l'air, ça c'est hyper important, c'est une évidence également, parce qu'on est sur un territoire qui est hyper riche, sur lequel il y a énormément, et quand je dis énormément de choses à faire, ça c'est, j'ai envie de dire, il n'y a pas photo aujourd'hui sur La Réunion, tout secteur d'activité confondu. À partir du moment où on est allé se confronter un petit peu à soi-même, à l'étranger, apprendre de nouvelles compétences, se confronter à de nouvelles idées, voir de nouvelles façons de fonctionner, de nouveaux concepts. Mais on se rend compte qu'il y a plein de choses qui mériteraient d'être développées ici. Et sur les jeunes qui rentrent à La Réunion, ça me fait énormément plaisir d'en voir de plus en plus, qui arrivent et qui viennent challenger le marché sur tout type de secteur d'activité. On peut être à la fois dans l'industrie, on peut être dans les finances, on peut être dans l'immobilier, on peut être dans la production, on peut être dans plein de choses. Et tous ces secteurs-là, j'ai envie de dire, quand on arrive à apporter un peu de valeur ajoutée, voire même pour certains beaucoup, quand on apporte de la valeur ajoutée, c'est là où, quelque part, on arrive à avancer tous ensemble et à développer également... on dit souvent notre petit caillou, je dirais notre petit diamant, mais c'est ça, La Réunion, on a énormément de choses à faire et il y a de quoi faire. Tu penses à quelqu'un en particulier quand tu dis ça? Tu parles d'imitant à la sauce réunionnaise, mais il est en train de bâtir des choses qui sont très intéressantes ici sur La Réunion. Il est en train de croquer un bon morceau du marché. Et c'est ce que tu dis, à la sauce réunionnaise, c'est aussi ça qui est important. Oui. Même si tu pars à l'étranger et que tu ramènes des compétences, je trouve que c'est... Alors moi, je suis revenu plus récemment que toi, donc toi, tu as un peu plus de background en revenant. Par contre, je sens que c'est hyper important de t'adapter au marché, parce qu'effectivement, La Réunion ne nous a pas attendu pour continuer à évoluer. Il y a très belles compétences ici, et il faut vraiment revenir avec beaucoup d'humilité, et en essayant de s'adapter. Je pense que c'est hyper important. Et tout à l'heure, tu parlais aussi de diversité. C'était ça que je voulais redire aussi. Tu parlais de diversité en termes déjà de secteur d'activité, par exemple, d'expérience professionnelle.
Et je pense que La Réunion le fait que, pour moi, c'est vraiment l'île intense. Parce que sur une surface qui est quand même réduite, tu peux avoir énormément de profils différents autour de toi. Des milieux sociaux différents, des métiers différents. Voilà, tu peux voir beaucoup de choses dans un endroit, on va dire, restreint. La prépa, c'est un bon exemple. Hein. Il y avait de tout milieu, tout type. Voilà, ça vient de tous les horizons. Et je pense qu'on a vraiment cette capacité, tu me diras si peut-être que pour toi c'est pareil, à avoir une capacité d'être un peu une personnalité caméléon. Donc c'est-à-dire qu'on a une capacité d'adaptation qui, je pense, est ultra importante venant de La Réunion, parce qu'il ne faut pas se le cacher, effectivement la métropole c'est la France, ça reste un mode de vie qui est différent du nôtre, avec voilà, les 4 saisons, un mode de vie voilà, par rapport aux horaires, etc. C'est complètement différent. Et le fait de venir de La Réunion, tu as cette capacité à t'adapter, à pouvoir discuter de plein de choses différentes avec tes collègues qui viennent eux aussi d'autres horizons. Et quand tu reviens, écoute, tu fais un melting pot de tout ça et tu t'adaptes aussi à ton île natale qui elle, continue d'évoluer. Voilà. C'est vrai que là-dessus, je rebondis parce que tu as totalement raison sur ce côté caméléon. Et aujourd'hui, c'est une force, hein, voilà, typiquement le fait d'avoir vu ce qui se passe ailleurs, de s'être adapté. Mais aujourd'hui, on fait, alors c'est pas un effort, c'est un plaisir, mais on le fait dans le sens inverse en revenant à La Réunion. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, il faut complètement s'adapter. Pour le coup, hein, quand je pense à l'adaptation et au côté réunionnais, hein, local également qu'on a ici, je pense souvent à la conception des relations dans le travail. Et c'est sûr que par exemple, si on compare avec la métropole ou l'étranger, eh bien aujourd'hui, ils sont tous en train de bosser en visio. En rentrant à La Réunion, tu veux faire des rendez-vous en visio avec tes clients ou avec tes partenaires, ça passe beaucoup moins. Pourquoi? Parce que ici, il y a encore cet ancrage et qui est selon moi quelque chose d'hyper important et qui est très très beau, c'est de se dire, on rencontre quelqu'un, il y a une poignée de main, on discute de visu, voilà, et la relation humaine se crée de façon beaucoup plus solide et beaucoup plus appréciable également. Hein. Ça, c'est sûr que derrière, il y a ce côté humain où on s'adapte et c'est un plaisir de s'adapter. C'est vrai. Je voulais qu'on reprenne un peu la discussion qu'on avait tout en bas, qui trouvais super intéressante. C'était qu'il y a 2 teams aujourd'hui. Il y a la team produit et la team accompagnement. Moi, je fais du produit aussi. Tu fais des produits financiers? Alors, pas que. Pour le contexte d'aujourd'hui. Pour le contexte d'aujourd'hui. Tu vas faire semblant que tu fais de l'accompagnement. Que je fais de l'accompagnement. Tu feras semblant. Ok. Mais j'ai bien compris que tu es. Voilà. Juste rapidement, juste pour ma culture générale, c'est quoi les produits Alors, pour faire très très simple, moi aujourd'hui, l'accompagnement, j'en fais, hein, voilà, mais là où concrètement je vais bâtir mon cœur d'activité, c'est sur la mise en place de solutions. C'est-à-dire que moi, je vais accompagner des particuliers, des professionnels. Oui, il a dit le mot accompagnement. Ouais, tu vois, c'est ça. En fait, les deux sont hyper liés. Okay. C'est-à-dire que chez nous, eh bien, c'est vrai que quelque part, ça va rejoindre l'accompagnement. Et moi, mon cœur métier, c'est d'accompagner des particuliers et des professionnels dans tout ce qui est lié à la création, l'optimisation, la transmission du patrimoine. Maintenant, moi, je suis sur un cœur métier où du conseil pur, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'on parlait un petit peu de produit, mais moi derrière, si j'ai pas de solution à proposer, je ne sers pas à grand chose. Donc il faut que j'ai des choses à proposer. Et ça, c'est vraiment mon cœur d'activité. C'est avant tout de l'accompagnement, mais derrière, bien entendu, de la mise en place de solutions. Parce que c'est là où, derrière, mes clients, hein, quelque part, mais ils vont pouvoir faire fructifier, développer et atteindre leurs objectifs. On est bien accompagné. On est bien accompagné. Et je promets qu'il y aura un produit derrière, ok? Top. C'était toi, Guillaume, quand t'es prêt. Ok. Enfin, je veux dire, il a fait son speech. Parce que, en fait, j'ai pas dit dans la consigne, mais l'idée, c'est évidemment d'avoir 50-50% de temps de parole. Bien sûr, oui. Et alors, comment je Team rebondis produit, team accompagnement. Comment je rebondis là-dessus pour présenter peut-être rapidement l'activité? Je sais Bien pas. sûr, bien sûr. Dis, tu peux dire oui, moi je suis dans le hardware. Alors, effectivement, nous, même prépa, 2 parcours différents. Toi, du coup, plutôt dans l'accompagnement. Oui, plutôt dans l'accompagnement. Moi, aujourd'hui, je gère une structure de distribution de matériel. Donc, effectivement, je vais vendre que des produits
on va dire, en dur pour l'accompagnement du déploiement des réseaux FTTH, donc soit de la fibre optique, des réseaux privés pour la partie plutôt LAN en intérieur pour les entreprises, et on se lance aujourd'hui sur les bornes de recharge électrique donc pour le courant d'année prochaine. Voilà, donc c'est vrai qu'on a du coup deux visions différentes. Moi, par exemple, je gère une agence du coup physique avec du stock à gérer, avec des clients physiques. Tout à l'heure, tu parlais de rendez-vous. Aujourd'hui, moi, la majorité de mes rendez-vous se font en physique. Je suis dans le domaine de la fibre optique, donc La Réunion, c'est un des territoires les plus fibrés. C'est un des premiers territoires qui a démarré le déploiement de la fibre. On est quasiment à 96%. Et pourtant, il y a encore ce besoin, effectivement, de se rencontrer, de faire des rendez-vous physiques. Et je suis d'accord avec toi, c'est pour créer du lien, c'est beaucoup plus important. Et je pense que les Réunionnais sont très attachés à ça. Et je pense que c'est très bien. Moi, je pense que c'est très bien. Moi, ça me va. Voilà. Ah, mais très très bien. Je fais une parenthèse avant d'attaquer la partie mais purement accompagnement, mais là-dessus, le rendez-vous physique, il est hyper important. Et je dirais même que quand on passe au-delà du rendez-vous, mais qu'on passe dans la seconde étape de nos activités, c'est-à-dire la phase purement développement, ici, il y a quand même une empreinte qui est très très forte, qui est celle du bouche à oreille. Ça fonctionne énormément et c'est sûr que il faut déjà démontrer ses compétences et sa performance, mais derrière, ça peut être un véritable levier de développement. Le bouche à oreille, c'est très 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 important, contrairement à ce que l'on voit par exemple à l'étranger, où là les gens vont plutôt se dire bon j'ai profité de ça, donc je ne vais pas en parler forcément à mon confrère ou à mes amis. Ici à La Réunion, les gens quand ils ont le sentiment d'être bien accompagnés, d'avoir mis en place de belles solutions, eh bien, ils ont ce réflexe-là de parler. Et donc l'humain, que ce soit dans la rencontre et également dans la suite et le développement, il est vraiment au cœur de toute l'activité pour moi ici. Après, pour revenir sur la partie purement accompagnement, c'est vrai que l'accompagnement pour moi c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui. Et quand je parle d'accompagnement, il y a cette notion de sur-mesure qui revient toujours. Pourquoi ? Parce que tes spécificités ne vont pas être les mêmes forcément que ton ami, que ton collègue, que des membres de ta famille. Voilà. Donc tes spécificités, elles vont faire que derrière, l'accompagnement il se doit d'être sur mesure. Je prends souvent le parallèle avec le médecin. Si demain, entre celui qui a un rhume et celui qui s'est cassé le bras, on donne du Doliprane à tout le monde, il y en a un des deux qui ne va pas s'en sortir. Donc là, typiquement, dans l'accompagnement, on doit avoir cette approche qui va être vraiment intégrative et qui va prendre l'individu l'individu ou l'entreprise dans l'intégralité de ses besoins en ayant une vision qui va être large, à 360. Parce que si on arrive et que, entre guillemets, on traite juste notre petit point sur notre petit domaine d'expertise, mais derrière, il y a d'autres personnes qui vont passer et qui, eux, ne pourront pas forcément développer ou exploiter des leviers qui auraient pu l'être. Donc, pour moi, l'accompagnement, c'est pas seulement d'écouter, de discuter, d'avoir du sur-mesure, c'est également de prendre cette vision 360 de l'activité. Parce que tu en penses un petit peu. Après, je pense que nos métiers, ils sont très différents. Mais j'ai envie de dire, même s'il y a une vision un petit peu contrastée, je vois quand même un point commun sur accompagnement produit qui sont tous les deux liés. Après, c'est sûr que pour moi, c'est une question de curseur. Où est-ce qu'on met le curseur ? Et moi, je vais peut-être plutôt mettre le curseur vers l'accompagnement. Et toi, dis-moi si je me trompe, mais plutôt sur la partie produit. C'est bien ça ? C'est ça. Alors, tu as parlé d'une notion là qui est super intéressante, c'est du sur-mesure. Une des spécificités de La Réunion, c'est que forcément tu as 11 000 km de beaucoup de centres de production, et donc il y a beaucoup de problématiques d'approvisionnement. Donc aujourd'hui, à La Réunion, tu as une place quand même qui est limitée, donc tu ne peux pas faire du stock de manière illimitée, importer tout et n'importe quoi à La Réunion. Et donc le curseur et la difficulté, c'est de savoir qu'est-ce que tu mets en stock, par exemple, et comment tu gères ton flow logistique. Le fait de faire du sur-mesure et justement de faire des rendez-vous physiques et de rencontrer tes clients, c'est comme ça que tu peux déjà anticiper et que tes clients soient bien servis. C'est-à-dire que dans ma démarche, j'essaie d'avoir la même démarche que toi, je fais que du B2B. Donc moi, je ne vais pas gérer du B2C. Donc j'ai la possibilité d'avoir de l'anticipation avec mes clients. Et là, l'idée, c'est vraiment de les accompagner en leur disant « Ok, aujourd'hui, on se voit, quelle est votre vision pour les 6 prochains mois de l'année et comment on peut travailler intelligemment ensemble ?» Donc effectivement, au-delà du produit, il y a d'autres notions qui viennent en complément de ça.
et qui sont une vraie valeur ajoutée pour la Réunion, qui sont par exemple l'anticipation, la gestion des stocks, faire du stock pour tes clients, ça c'est important, puisque parfois ils ont des projets qui démarrent et ils ont besoin de disponibilité de suite. Et quand tu commandes en métropole, on t'annonce 8 semaines de délai, un client qui a un chantier dans 3 semaines, c'est pas possible. Donc il faut l'anticiper et ça se travaille justement au quotidien avec tes clients, avec des coups de téléphone, en allant les voir tout simplement. Tu as aussi une notion, effectivement, alors sur la partie accompagnement, tu as aussi du conseil technique à faire. Alors, quand toi tu parles de solutions, les clients aujourd'hui, mes clients à moi sont des installateurs, donc eux ils ont la valeur ajoutée de savoir comment régler leurs problématiques techniques. Moi mon rôle c'est de pouvoir leur proposer des produits qui répondent à leurs problématiques pour qu'ils puissent tout simplement déployer leur réseau. Voilà. Donc effectivement il y a aussi une notion d'accompagnement, peut-être un peu moins poussée que toi, ça va être plus un accompagnement sur la gestion on va dire de leur approvisionnement et être sûr que mes clients puissent travailler dans de bonnes conditions avec le matériel qu'il leur faut. Très bien. C'est vrai que ça, c'est un point qui est important et je pense que c'est bien résumé. C'est intéressant de voir également cette vision qui est un petit peu différente, mais hyper complémentaire dans la façon de réfléchir également derrière. On parle d'accompagnement, on parle de produits. Moi, j'ai envie de parler d'une troisième notion là, qui me vient en tête et qui est pour moi hyper importante, pas seulement à La Réunion, mais qui est hyper importante dans l'activité professionnelle, c'est la notion de suivi. D'avoir un suivi de qualité. Parce qu'on aura beau faire le meilleur accompagnement à l'instant T ou proposer le meilleur produit à l'instant T, si derrière on n'a pas un suivi de qualité, on ne va pas loin. Le suivi, c'est vraiment ce qui va nous permettre de nous différencier aujourd'hui sur La Réunion et de savoir ajuster le tir. Ajuster le tir pour un certain nombre de raisons. Il y a déjà des raisons qui sont purement macroéconomiques et géopolitiques et même extérieures. Donc le monde évolue, en gros pour parler de façon hyper simple, le monde évolue, donc on doit être capable de s'adapter. Et puis derrière, il y a aussi nos clients. Pourquoi ? Parce que leur situation personnelle et professionnelle, elle évolue au fil du temps. Et si au cours de l'année, on n'a pas cette relation de partenariat où on échange et on se dit quelles sont les opportunités ? Est-ce qu'il ne faudrait pas réajuster si ? Ah mais là il y a un besoin ou il y a un projet qui va avoir un impact sur ce qu'on a déjà mis en place, donc il faut encore une fois modifier les curseurs. Et ça, on a besoin d'avoir le suivi, et puis petit à petit, ça se bâtit via une relation de confiance également dans nos activités, même si on est sur des secteurs différents, ça se bâtit au fil du temps. Et aujourd'hui, l'élément différenciant pour moi sur La Réunion, au-delà de la compétence, c'est vraiment d'être capable d'assurer ce suivi de qualité. Moi je voulais rebondir, effectivement là tu parles de suivi, il y a deux notions, il y a la première notion, tu parlais de bouche-oreille tout à l'heure. Ouais. C'est un peu à double tranchant le bouche-oreille, parce que tu peux être très bon et donc on parle de toi de manière positive, comme aussi tu peux ne pas être forcément compétent et justement ça peut te desservir. Donc l'importance dans le suivi du client, c'est justement de pouvoir avoir cette démarche sur le long terme et de pouvoir développer ton activité. Et c'est pour ça qu'à La Réunion, c'est un secteur qui, géographiquement c'est quand même petit, et donc il faut essayer, en tout cas moi c'est ce que j'essaie de faire, d'accompagner au mieux les clients pour justement créer une relation sur le long terme. La deuxième chose, c'est que tu parlais de l'accompagnement aussi sur l'évolution de la situation de tes clients. Pareil, les entreprises aujourd'hui évoluent, ça évolue très vite à La Réunion, et il faut être capable de s'adapter à la demande du client. Donc il faut être capable de s'adapter et de pouvoir proposer soit des nouveaux produits, être capable de s'adapter sur des projets qui sortent peut-être de ton scope de compétences initialement, et donc il faut aller chercher des fois de la compétence ailleurs. Donc c'est encore ce processus de toujours essayer d'apprendre, de t'améliorer pour que justement La Réunion continue à évoluer, les projets continuent à être de plus en plus complexes, et donc il faut être capable de répondre à la demande. Et je pense que ça fait partie justement de ce suivi et on va dire de développement continu. Bien sûr. Et c'est vrai que là-dessus, j'ai encore une fois envie de rebondir. On fait déjà time. Non, c'est pas Yes. J'interromps là-dessus parce que je trouve que le sujet est déjà bien traité. Alors, je sais qu'on peut en dire plus. Je vais juste faire un break. Je voudrais qu'on parle d'autre chose, parce que je trouve que c'est déjà très satisfaisant là-dessus. Je voudrais que vous me parliez aujourd'hui de la place de Internet et notamment des outils numériques. C'est-à-dire que je suis sûr que dans votre travail, vous travaillez avec tout ce qui est SaaS, automatisation. Vous avez en gros, ce que j'imagine dans ma tête, et ce que moi j'ai sur mon bureau d'ordinateur par exemple, j'ai une collection de petits outils favoris auxquels que j'utilise régulièrement. Moi, en l'occurrence, par exemple, je suis les réseaux sociaux, donc c'est MetaBusiness, la suite MetaBusiness. J'ai mon agenda, j'ai mes mails, j'ai mon logiciel de mailing, j'ai mon CRM.
je voudrais qu'on parle un petit peu de ces outils que vous utilisez et quels problèmes elles résolvent dans vos vies, dans vos métiers. Je voudrais qu'on parle un peu de ça. Voilà, ce truc, cette idée qu'en fait l'homme il est augmenté par des machines qui se trouvent être des programmes, quoi, des sites internet. Vous avez le floor. Toi, est-ce que tu utilises des CRM ou Alors, mais c'est vrai que j'ouvre le bal alors. Si tu veux, C'est vrai que moi, dans le cadre de l'activité, on a notre CRM. Effectivement, un CRM, ça nous permet de rassembler tous nos clients. C'est un outil qui est assez puissant. Nous, pour ne pas le nommer, on bosse sur HubSpot, qui est plutôt pas mal. C'est un gain de temps et ça arrive à... c'est un peu comme un second cerveau. Voilà, il va nous envoyer les notifs quand il faut renvoyer un mail, quand il faut repasser un coup de fil. On centralise tout, donc c'est vraiment un confort au quotidien. Après, moi, sur la partie purement outils numériques et informatiques, qu'est-ce que j'utilise au quotidien? J'ai mon HubSpot, mais ensuite j'ai mon Excel. Tout bon financier a son Excel comme meilleur ami. Son Excel, c'est... on ne peut pas passer à côté malheureusement. On ne peut pas passer à côté. Alors, on ne fait plus les calculs de Mathsup, mais heureusement qu'Excel est là. Donc ouais, Excel. Et ensuite, on parlait un petit peu des nouvelles technologies de digitalisation et puis d'IA aussi tout à l'heure. C'est sûr que l'IA, aujourd'hui, elle est en train de prendre une place de plus en plus importante. Et c'était très très bien dit tout à l'heure de la part de Laurent qui disait que concrètement, on n'a même pas encore terminé la transition numérique, qu'on arrive déjà vers une seconde transition qui est la transition de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on a deux façons de voir la chose. Soit on la voit d'une façon hyper négative, on se dit ça fait peur, ça va nous remplacer. Ou auquel cas, on peut très bien se dire, cette IA, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Comment est-ce que ça peut nous aider au quotidien? Et moi, je suis convaincu que l'IA, bien exploitée, ça peut devenir un ami au quotidien dans nos activités en nous facilitant la tâche. En nous facilitant la tâche et en nous faisant gagner énormément de temps. On va prendre le plus connu, on en parlait, ChatGPT. Aujourd'hui, moi, sur le téléphone et sur l'ordi, j'ai ChatGPT. Et dès que j'ai quelque chose à rédiger, une réflexion à mener, ou que j'ai besoin de structurer un plan ou ce genre de choses, hop, un petit coup de ChatGPT, il nous sort une trame. Alors cette trame-là, bien entendu, si on fait un copier-coller, ça ne marche pas. Il faut ensuite la mettre un petit peu à l'image de ce que l'on veut en faire concrètement. Mais toujours est-il que c'est un gain de temps au quotidien. Et aujourd'hui, on est tous la tête dans le guidon dans nos activités. Pourquoi? Parce que on rentre à la réunion, on a envie de développer, on a envie tout simplement d'apporter une valeur ajoutée ici. Donc c'est vraiment hyper prenant. Et le petit quart d'heure qu'on va gagner par ici, la petite demi-heure par là, tout ça mis bout à bout sur la semaine, on a gagné le temps. Et ce temps-là, à quoi il va nous servir? Moi, à titre personnel, il va me servir à faire tout simplement d'autres rendez-vous ou à passer plus de temps avec mes clients. Et ce temps-là, c'est de la qualité. C'est-à-dire que concrètement, je n'ai pas de valeur ajoutée à écrire un mail. Ma valeur ajoutée, c'est de passer du temps et de vraiment faire de l'accompagnement de qualité. Et s'il faut prendre une demi-heure en plus sur le rendez-vous, mais qu'on aille un petit peu plus loin dans les réflexions, ça, c'est vraiment là où la valeur ajoutée, elle va prendre tout son sens pour moi. Après, je ne sais pas un petit peu toi sur la partie numérique, au niveau des outils, ce que tu utilises. Pour ma part, je reste vraiment sur ces outils qui sont classiques, mais qui sont importants. Écoute, moi ça va être à peu près la même chose, pareil, un CRM, donc pour ne pas le citer, moi j'utilise Salesforce, donc ça me permet exactement de pouvoir suivre les clients, de pouvoir suivre les prospects, les différents contacts, et de pouvoir les suivre au quotidien. J'ai un outil qui s'appelle Tableau aussi, qui me permet de piloter le chiffre d'affaires de l'agence, et ça me permet justement, grâce à cet outil, de piloter soit les actions commerciales, ou de savoir où est-ce que je mets le curseur sur les efforts qu'on doit faire, sur les différents produits qu'on peut vendre. Donc tout ça, c'est vraiment deux outils qui me permettent d'avoir une vision globale de comment fonctionne l'agence, quelles sont les actions qu'on doit mettre en place avec mon équipe. Après, moi j'essaye vraiment d'utiliser les outils numériques pour gagner en productivité. C'est ultra important puisque dans la journée on n'a que 10-12 heures et donc il faut essayer de faire le maximum de choses. Par contre,
même si j'adore utiliser ChatGPT, il y a certaines problématiques qu'on ne peut pas régler avec ChatGPT. Tu vois, c'est vrai que je pense qu'en faisant des rendez-vous clients, il y a certaines problématiques qui sont très opérationnelles et que tu peux uniquement régler en allant les voir, en discutant. Et il y a vraiment certains domaines où tu as un vrai savoir-faire que tu ne peux pas retrouver sur Internet. Donc c'est là où j'adore les outils numériques qui te permettent de gagner en productivité, mais c'est vrai que le côté humain et la compétence humaine, malheureusement, je pense que ce sera compliqué de la remplacer à long terme. Je suis entièrement d'accord. Là, je suis entièrement d'accord là-dessus. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ChatGPT, alors on parle d'intelligence artificielle, mais c'est pas une personne à part entière. Oui. C'est un assistant. Un assistant qui peut nous faire gagner mais un petit peu de temps, à droite, à gauche, et ce temps-là est précieux. Maintenant, ça ne va jamais remplacer l'écoute que tu peux avoir, ça ne va jamais remplacer l'accompagnement, et ça ne va jamais remplacer non plus l'expertise. Ça, pour moi, c'est les 3 points qui ne peuvent pas être remplacés par ChatGPT. C'est sûr qu'il y a certains jobs qui vont être amenés petit à petit à disparaître sur des tâches hyper répétitives et hyper chartées et cadrées. Maintenant, sur tous les métiers où cette notion d'humain intervient, Exactement. ChatGPT ne pourra jamais nous remplacer. Exactement. Il faut bien qu'on ait une valeur ajoutée aussi à apporter aux clients. Donc, effectivement, les outils, c'est vraiment une solution pour gagner du temps sur des tâches de back-office ou des tâches vraiment très opérationnelles. Par contre, effectivement, le cœur de notre métier, que ce soit dans l'accompagnement ou dans la distribution de matériel, c'est vraiment le contact des clients, parce que c'est eux qui font les retours, et c'est grâce à eux qu'on adapte notre offre. Voilà. C'est les utilisateurs finaux. C'est vrai que les outils, j'ai envie de dire, je rebondis là-dessus, c'est vrai qu'ils portent bien le... Enfin, je t'appuie dessus. Très bien. On parle beaucoup d'accompagnement et de produits, on parle du coup du produit que vous utilisez. Je trouve que c'est un bon moment pour parler de l'accompagnement que vous avez à utiliser vos produits. Derrière, tout est assez didactique, comme tu le dis, c'est fluide, c'est simple à utiliser. Maintenant, accompagnement, les outils, c'est vrai que je parlais d'Excel tout à l'heure. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est tout simplement de rebâtir tout ce que je fais de façon individuelle pour chaque client. C'est-à-dire que, bien entendu, chaque profil va avoir des solutions qui sont adaptées et va avoir également une stratégie et une organisation qui va être adaptée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, moi je ne peux pas avoir un système simple que je vais réutiliser à l'infini. Dans mon métier, ça n'existe pas. Ce que je vais faire, c'est que bien souvent, quand j'ai une nouvelle personne qui fait appel à mes services, eh bien, je prends mon Excel, page blanche, et on attaque, et je rebâtis tout. Voilà. De A à Z, d'ailleurs même tous mes simulateurs, je les refais moi-même, pour vraiment qu'on ait quelque chose qui soit sur mesure. Pourquoi? Parce que derrière, quand on va parler investissement, quand on va parler patrimoine, quand on va parler finance, il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte, avec des stratégies qui vont être propres à chacun, des leviers qui vont être utilisés. Donc voilà, on parle par exemple de capacité d'épargne, capacité d'endettement, épargne mensuelle. Tous ces paramètres-là, en fonction des curseurs que l'on va mettre, il n'y a pas d'outil unique. Donc le challenge, c'est vraiment d'aller le bâtir, et ça, c'est vraiment ce que je vais qualifier de travail en temps masqué, c'est-à-dire que le client ne va pas le voir, mais c'est vraiment pour moi une des composantes essentielles pour pouvoir faire du sur-mesure. Eh bien déjà, dès l'outil, je vais aller chercher cette notion de sur-mesure. Effectivement, même si on a des outils comme des outils de type CRM ou de gestion de pilotage du chiffre d'affaires, sur certains de mes projets, sur des produits ou sur des... sur certains projets où je dois accompagner des clients sur le long terme, tu es obligé de sortir le fichier Excel. Tu es obligé puisque de manière opérationnelle, nous en tout cas dans le domaine du produit, tu peux avoir soit des hausses de matières premières, des hausses de coûts qui vont être apportées au cours de l'année, tu peux avoir de la gestion des délais, tu peux avoir effectivement des changements de produits, des changements de référence, et quand tu as des projets qui sont gérés sur 1 voire 2 ans, tu es obligé de sortir l'Excel et pouvoir faire quelque chose de sur mesure pour pouvoir garantir au client qu'il ait une bonne qualité de service et aussi un bon tarif, parce que c'est important aussi, tout au long du projet. Voilà, donc effectivement, je rejoins ton idée là-dessus, tu es obligé de faire du sur-mesure,
Sinon, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Non, mais ça, c'est vrai que c'est essentiel. Hein. C'est vrai que toi, tu es sur un secteur d'activité derrière, mais il y a également beaucoup de composantes externes qui changent en permanence. Exactement. Et le fichier Excel, ça te permet effectivement d'avoir la gestion des coûts de transport que tu peux inclure à l'intérieur. Enfin, tu es obligé, il y a énormément de facteurs qui peuvent influer sur le prix ou sur la disponibilité d'un produit. Et donc, tu es obligé de faire une matrice pour pouvoir avoir la vision de tout ça sur le long terme. Et ça, il n'y a pas d'outil malheureusement qui le prévoit. Yes. Bien, on est joyeusement à la 22e minute du deuxième segment. Je voulais profiter on a encore là quelques minutes de Bobby, hein, je veux dire, pour clore un peu déjà l'entretien, mais que vous parliez un petit peu de votre ressenti. De l'expérience en fait, hein. de venir au studio, de discuter entre vous, est-ce que vous êtes content des sujets que vous avez traités, parlez-moi un peu de votre ressenti. Écoute, moi en termes de ressenti, alors pour moi c'est une première, donc c'est pas forcément évident d'être devant les caméras. Par contre, effectivement, quand tu es bien accompagné et que tu as de belles discussions, le temps passe très vite, donc moi je suis très content de l'expérience. Les sujets étaient super intéressants, j'espère qu'on pourra avoir qu'on a du contenu qui est, on va dire, intéressant pour ceux qui nous regarderont. On espère avoir apporté un peu de valeur aussi au public. Et puis, ravi d'avoir échangé avec toi, Guillaume, en tout cas. Écoute, c'était un plaisir partagé. C'est vrai que pour le coup, ça nous permet de sortir un petit peu de notre cadre habituel. Et il y a peut-être certains sujets auxquels on n'aurait peut-être pas porté à plus d'attention que ça ou qu'on n'aurait pas exploré aussi loin que l'on a fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, je remercie Laurent parce qu'il a réussi à nous réunir sur ce moment de partage et à bien nous driver et nous challenger un petit peu dans certaines réflexions. Donc, très très bon moment. Et derrière, sur la partie purement ressentie, ça fait plaisir, encore une fois, de voir des professionnels comme Laurent qui sont à La Réunion aujourd'hui, qui développent de nouvelles choses. Ce type de concept qu'on a l'habitude de voir un petit peu sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle, sur la France métropolitaine, l'Europe et de façon internationale, eh bien, il faut qu'on arrive à les importer aussi ici, à la sauce réunionnaise, et je trouve que tu le fais très très bien, Laurent. Exactement. On a été très bien accueillis chez Laurent, il a réussi à nous mettre à l'aise et bien nous lancer. Il a un studio qui est vraiment, vraiment top, il a du bon matériel, donc non, c'est un plaisir d'avoir pu échanger dans ce cadre-là. Passez voir Laurent.